Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous raconter une anecdote très spéciale. Je vais vous raconter l'histoire de comment j'ai failli me faire agresser par un SDF dans un parking abandonné. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. C'est parti. Donc pour commencer, vous devez savoir que pas loin de où j'habite, il y a un vieux parking abandonné. Enfin, il n'est pas abandonné parce qu'il y a 3 étages. Les 2 étages du haut, ils sont occupés, mais l'étage du bas, il n'y a jamais personne. C'est un parking complètement vide qui est vraiment énorme. Et en fait, l'étage du bas, les lumières, elles ne marchent pas bien. Il fait nuit noire dans certains coins. Et c'est dans ce coin que l'histoire va se passer. Donc c'était le jour où je fêtais mes 16 ans. Et moi et mon meilleur ami, on a décidé qu'on allait aller dans ce parking, ok? On avait toujours voulu explorer ce parking. Et le truc que vous devez savoir, c'est qu'à l'entrée du parking, l'étage du bas, il y a un gros panneau où c'est écrit « Interdiction d'entrée ». Est-ce qu'on a écouté ce panneau? Non. Est-ce qu'on est entré? Oui. Donc moi et mon meilleur ami, on entre de toute façon dans le parking. Et tout au fond du parking, on ne voit rien. Et en fait, la semaine précédente, on était déjà venu dans le parking et on avait vu que dans le fond du parking, où il fait nuit noire, il y a comme une sorte de repère pour les SDF, où il y a genre plein d'affaires. Et en fait, on n'a jamais osé explorer cet endroit parce qu'on avait peur de tomber sur un SDF qui puisse nous faire du mal du coup, ok? Donc nous, ce qu'on avait fait, si vous voulez, c'était comme dans ce fond du parking où il y avait toutes les affaires des SDF. Moi et mon ami, on avait décidé de poser un bâton, genre en plein milieu du repère, parce qu'on n'osait pas vraiment rentrer jusqu'au bout. Et en fait, on l'a placé de façon à ce qu'il reste debout au milieu. Et on s'était dit, ok, si la semaine prochaine, ce bâton, il est encore debout au même endroit, on explore. Et s'il est tombé par terre à cause du vent ou je sais pas quoi, on n'explore pas. Donc, une semaine plus tard, le jour de mon anniversaire, on y retourne. Et on arrive à la planque. Et là, on voit que le bâton, à notre grande surprise, il était toujours debout. Il était là, il n'y avait rien. Donc à ce moment-là, j'étais heureux comme tout parce qu'on allait enfin pouvoir explorer ce parking. Et du coup, à ce moment-là, j'étais convaincu qu'il n'y avait aucun SDF. Donc en fait, on entre dans la planque et on a vraiment trouvé des dingueries. Genre vraiment, il y avait des caddies avec des affaires dedans. Il y avait vraiment des sacs de couchage. C'était vraiment des cartons partout par terre. Il y avait des affaires, genre vraiment des objets bizarres que vous n'avez jamais vu de votre vie. Vous ne savez pas ce que c'est. Il y avait des médicaments, il y avait de l'alcool, il y avait peut-être même des drogues. Il y avait plein de choses louches, mais on n'a rien touché de ça. Donc une fois qu'on a exploré toute la planque, on a vraiment trouvé des dingueries, on a trouvé des cafetières. Et du coup, quand on a fini d'explorer cette planque, on a décidé d'aller continuer à longer le fond du parking. Donc en fait, vous avez des gros tuyaux de canalisation qui passaient tout le long du parking, ok? Et en fait, c'est la commune qui stocke ces tuyaux de canalisation pour si jamais ils en ont besoin. Donc en fait, ils les empilent dans un endroit et ils restent là jusqu'à ce que la commune en ait besoin. Et en fait, ça faisait comme un gros tas. Et derrière ce tas, genre, il faisait encore plus nuit noire que nuit noire. Et vraiment, on a même trouvé un skateboard à un moment. Et vu qu'on n'était pas sûr que le fond du parking qu'on n'avait pas encore exploré, il n'y avait pas de SDF, on avait quand même pris un bâton juste au cas où. Mais moi, j'étais toujours confiant. Moi, je pensais qu'il n'y avait personne. Je pensais que c'était tranquille, que c'était la belle vie. Je pensais que je pouvais explorer tout ce que je voulais. Et donc, à un moment, on arrive à un endroit et c'est vraiment le pire endroit que vous pouvez vous imaginer. Vous voyez rien. On était avec nos téléphones pour la lumière. Et c'était horrible. Genre on arrive et là on voit qu'il y avait un tas de tuyaux de canalisation d'un côté et un autre tas de l'autre côté. Et entre les deux, il y avait une sorte de barrière. Vous voyez, ces barrières qu'on pose par terre pour empêcher des gens quand il y a genre une manifestation ou quelque chose. Et ben il y avait une barrière comme ça. Et derrière cette barrière, il y avait 2 ballons de foot. Et j'étais là, oh mec, viens voir, il y a 2 ballons de foot. Et j'étais trop confiant, j'allais aller les prendre. Et en fait, quand j'arrive vers les 2 ballons de foot, je pouvais pas passer autrement qu'il fallait que j'enjambe la barrière. J'étais obligé d'enjamber la barrière, sinon je pouvais pas avoir les ballons de foot. Et donc, vu qu'il y avait aucune lumière, moi et mon pote, on était comme ça, avec nos téléphones et avec un bâton dans la main, en train d'essayer d'aller chercher ce ballon de foot. Et puis moi, j'ai décidé d'y aller comme un con. Donc, en fait, vu qu'il faisait noir, la lumière de mon téléphone, il faisait comme une sorte de lumière où genre d'un côté, il y a la lumière de mon téléphone où je vois, et de l'autre côté, c'est noir et je ne vois rien. Vraiment, ça faisait une ligne assez définie. Et donc là, je mets ma première jambe par-dessus la barrière et de nulle part, où il y a la limite de noir et lumière, il y a une tête qui sort et qui commence à hurler. J'ai eu tellement peur ce jour-là, j'ai tout lâché et je me suis barré en courant. Mais vraiment, j'ai couru tellement vite, j'aurais pu battre le record du monde de Usain Bolt ce jour-là. C'était affreux. Genre ça donnait ça. En gros, ça donnait comme ça.
la tête elle est sortie, j'ai hurlé. Mon pote il s'est barré en courant. Genre vraiment, notre amitié ne comptait plus là. On était chacun pour soi. On s'est barré mais à une vitesse. On a lâché nos bâtons. On a lâché presque nos téléphones. Heureusement que non, sinon on aurait dû y retourner. Et là, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais passé ma deuxième jambe par-dessus cette barrière? Parce que c'était limite. Le SDF, il est apparu, mais de nulle part, comme un Enderman. Et vraiment, si j'étais resté derrière cette barrière, qu'est-ce qui se serait passé? Imaginez-vous, il avait un couteau ou je sais pas quoi. Il est sorti de sa cachette, mais d'une manière si agressive. Pour moi, c'était le moment le plus choquant de ma vie. Donc, pour finir cette petite anecdote, s'il y a un truc dont je suis reconnaissant par rapport à cette histoire, c'est de ne pas avoir passé ma deuxième jambe par-dessus cette barrière. Donc les amis, c'était la fin de notre petite anecdote. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu et qu'on arrive à atteindre le but de 3000 likes, je vais retourner dans le parking vous montrer les lieux.